Bonsoir, alors je reviens du mariage de ma belle-sœur qui s'est bien passé par la grâce de Dieu. J'aimerais faire un petit commentaire, une petite remarque sur la maquilleuse, coiffeuse Tania Lee qui s'occupait de ma belle-sœur, qui nous a vraiment traités comme je n'ai pas de mots, vraiment, voilà, pour une personne comme moi vraiment qui, on va dire, qui considère les gens. Je trouve que voilà, quand une personne vient te donner du travail, peu importe le prix de sa prestation, il faut bien traiter les gens. Je vais commencer par ça parce que j'étais attristée pour ma belle-sœur qui s'est fait moquer par Tania Lee et les clientes qui nous assistaient. Vraiment, j'ai trouvé ça très désolant. Ça m'a fait très mal pour ma belle-sœur. Personne mérite d'être traité comme ça, peu importe ses moyens. Voilà. Qu'elle était informée ou pas sur le prix de la prestation. Un client, c'est un client. C'est grâce à cette personne que tu rajoutes de l'argent à ta recette. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait mépriser la personne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je me permets de parler parce que, à ma connaissance, je pense que Tania Lee s'occupe de beaucoup de personnes haut placées au Congo. Et en parlant de ces personnes haut placées, je veux dire que ce soit la femme du président de la République, que ce soit les belles-filles du président, ou ses filles, ou ses cousines, ou en tout cas des personnes qui sont en rapport avec la famille présidentielle, je ne comprends pas qu'elle puisse se permettre de tenir des propos aussi dépravants, aussi rabaissants et aussi irrespectueux envers le président d'une nation. D'accord. Je pense que quand tu viens au Congo, Tania Lee, tu es bien reçu. Je ne pense pas que quelqu'un te traite comme un chien. Donc, je ne comprends pas que tu puisses cracher sur une main qui te donne à manger. Parce que je ne pense pas que tu aies d'autres clients qui te traitent aussi bien que tes clients qui viennent du Congo-Brazzaville. En ce qui me concerne, je suis venue vraiment dans un état simple, sans bijoux, sans sac de marque, sans montre, parce que je ne suis pas une personne comme ça. Et je t'ai écouté sortir chacun de ces mots vraiment qui m'ont fait sortir hors de moi. Donc voilà, comme tu as dit que tu n'oses plus venir au Congo à cause de la situation, j'espère vraiment, Tania, que tu ne viendras pas au Congo. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler dans la vie. Tu comprends? Donc comme tu as dit, tu as peur de venir au Congo à cause de la situation. Comme toi, tu étais au Congo, tu as vu les gens tirer, tu as vu les cadavres, tu as vu tout ce que tu as vu. J'espère vraiment que quand on va t'appeler au Congo, Tania dit tu ne vas pas venir. Voilà, et tu ne vas pas venir. Maintenant, voilà ce que j'ai envie de dire aussi. Tu t'es permis de dire que Sassou est en retard. Sassou, c'est ton mari. Tu dis que Sassou, il est en retard. Sassou, c'est ton ami. Tu parles du mari d'une personne qui est ta cliente. Tu parles du beau-père des personnes que tu maquilles et que tu coiffes. Tu parles du père de la nation congolaise. Tu parles de mon grand-père. Tu parles du père de mon père. Tu parles du chef de la famille des gens. Devant d'autres clientes qui sont des Congolaises de Brazzaville, tu manques de respect à ces personnes-là. J'étais très offusquée. Tu te permets de dire que Sassou n'a rien fait au Congo. Toi, tu es né en quelle année pour savoir comment le Congo a évolué? Tu es né en quelle année pour savoir? Est-ce que tu es Congolaise de Brazzaville? Est-ce que tu connais Brazzaville? Est-ce que tu connais Pointe-Noire? Le maire de Brazzaville, c'est mon oncle. C'est le mari de ma tante. Donc quand tu parles de Brazzaville, qu'il n'y a rien à Brazzaville, donc tu es en train de dire que mon oncle, il n'a rien fait au Congo. Je veux comprendre ce que tu dis, Tania Lee. Je veux comprendre. Vraiment, je ne sais pas pour qui tu te prends comme personne. Je suis vraiment très dérangée. J'espère que tu comprends comment Dieu t'a frappé à travers ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas t'imaginer que la propre petite fille du président du Congo est en train de t'écouter raconter tes sottises. Pendant que tu maquillais ma belle-sœur, eh bien si ma chérie, je suis la petite fille du président du Congo, je suis la fille de Wifrine Guesso et tu as raconté n'importe quoi. Tu comprends? Donc ça, je vais le faire tourner parce que je ne sais pas pour qui tu te prends et tu t'en mordras les dents. Hein? Tu parles de Christelle Sassou Nguesso, il sera le futur président, je ne sais pas quoi, que c'est une dynastie, que c'est une monarchie, que le seul moyen de faire partir Sassou, c'est de faire un coup d'État. Et tu étais d'accord avec cette thèse-là? Et si tu nies ces propos, je peux te dire que vraiment je suis une personne qui prie, Tania. Donc si tu te permets d'aller dire aux gens que moi j'ai menti, Dieu va te frapper. Parce que je prie vraiment le Dieu vivant. Tu comprends? Et si moi, en tant que chrétienne, une fille de pasteur, je me permets de faire une vidéo et de parler sur les réseaux sociaux, c'est parce que vraiment, je pense que c'est Dieu qui m'a envoyé te frapper. Parce que pendant que tu as des clientes qui te donnent de l'argent,
tu te permets de dire quoi? Que le pays où on te reçoit, toi quand tu viens à Brazzaville, tu dors dans quel hôtel? Tu dors où? Tu reçois combien en millions de CFA toi quand on te coiffe? Et tu te permets de critiquer cette famille-là? Hein? Tu dis que les Nguesso vont finir comme les Mobutu? Hein? Que quand Sassou va partir du pouvoir, qu'on va venir ici en France, dans les pays, qu'à cause des biens mal acquis, on va nous enlever nos choses, qu'on va finir à la rue, comme les enfants de Mobutu? Hein? C'est ce que tu nous souhaites à tes clientes? C'est ça que tu souhaites ou c'est ce que tu dis? Pour te rendre intéressante, tu es vraiment irrespectueuse. Hein? Et je répète, tu te permets de dire oui, je sais pas quoi, quand ma belle-sœur est en retard, tu dis que oui, Sassou, il est en retard. Sassou, c'est ton ami. Quand tu dis Sassou là, est-ce qu'il a ton âge? Hein? C'est un chef d'État. Il faut respecter les gens et en plus, c'est le père de famille des personnes dont tu t'occupes régulièrement. Vraiment, je ne sais pas quel genre de personne tu es, mais vraiment, je suis désolée. Je veux te dire vraiment une chose, hein. En tant que sœur en Christ, je vais te dire une chose. La parole de Dieu dit que l'humilité précède la gloire. Toi qui mets tout le temps des passages de la Bible sur ton Instagram, applique-les s'il te plaît. L'humilité, ma sœur, l'humilité précède la gloire. Tu es rempli d'orgueil, tu méprises les gens, tu as méprisé ma belle-sœur et vraiment ça m'a fait très mal. Peu importe qui elle est, peu importe sa famille, tu n'as pas à la négliger et tu n'as pas à te moquer d'une cliente comme ça. Ok? Parce qu'on n'est pas des abrutis. Et je n'ai vraiment pas apprécié ton comportement et je suis très offusquée. Vraiment. Et vraiment, j'espère vraiment que toutes mes tantes vont arrêter de se faire maquiller par toi. Parce que si tu es en train de leur souhaiter ou de dire qu'on fasse un coup d'état à leur père, ça veut dire qu'ils pourraient perdre la vie. Vraiment, je ne sais pas comment elles peuvent accepter que tu les touches encore. Parce que moi, quand tu as parlé, je voulais même plus que tu fasses mes sourcils. Je préfère être mal maquillée comme je suis, être laide comme je suis, que de me faire maquiller par toi. Même si le jour de mon mariage, il n'y a plus de maquilleuse sur la terre, je ne me ferai jamais maquiller par toi. Mais vraiment, je vais terminer avec quelque chose. Taniali, j'espère vraiment que ça ne va pas te porter préjudice et demande vraiment pardon à Dieu. Parce que tu as péché quand tu as parlé aujourd'hui et tu m'as blessé personnellement. Et je pense que toutes les personnes que tu maquilles et que tu coiffes qui vont entendre cette vidéo vont être choquées parce qu'elles savent l'éducation que j'ai reçue et je ne me permettrai jamais, sous le respect de mes parents, de publier une vidéo comme ça. Si ce n'était pas quelque chose de grave, je ne me permettrai jamais parce que je respecte mes parents. Et si je le fais, je te promets que c'est parce que tu le mérites vraiment et que c'est vraiment pas bien ce que tu as fait. Donc je te souhaite du bonheur, je ne te souhaite rien de mal, mais j'avais besoin de témoigner ce que j'ai vécu aujourd'hui parce que vraiment, on parle tellement de toi, j'avais vraiment besoin de faire mon point de vue. Et que vraiment, chaque personne qui voit cette vidéo, ne pensez pas que je suis là à faire un buzz ou quoi. C'est vraiment pour donner mon avis, mon point de vue sur la journée que j'ai passée. Donc voilà, soyez bénis, que Dieu vous garde et bonne fin de journée.